Quoi? On commence comme ça. Ouais, c'est fait. La présentation se fait après. Ah, ouais. merveilleux. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Odile Cantero, improvisatrice, comédienne de Lausanne, qui vit de l'impro depuis 2 ans et qui travaille professionnellement à repousser les limites de cette discipline. Avec comme témoin Dominique Hamel, improvisateur musical. C'est une miracle. En Suisse, à Lausanne, je pense que ce qui nous préoccupe le plus, c'est d'inscrire l'impro dans des lieux de théâtre. Ouais, hein? Ben, c'est la pas, même chose. Voilà, pas dans des salles d'humour, enfin pas que dans des salles d'humour, pas que dans des salles qu'on loue, Ouais. où le mardi il y a une conférence et le mercredi il y a un match d'impro. Donc nous on est vraiment dans cette idée-là, et moi ce qui me préoccupe personnellement c'est la professionnalisation des improvisateurs. Je sais que ça me fait beaucoup de bien quand je voyage et que je rencontre des gens qui ont la même vie que moi, Ouais. mais que c'est des collègues et des amis qui sont très loin dans le monde, alors des fois je me sens un petit peu seule, ouais. Ben, de notre côté aussi, je te dis. Ouais. Ouais, ben, Ça fait du bien de traverser Ouais. l'océan pour au moins recroiser des gens qui considèrent ça comme un métier aussi, comme Ouais. nous. Ouais. On n'est pas si nombreux sur la planète, on dirait. Mais toi, ben, en fait, quand même, tu te promènes dans un peu l'univers anglo, même germano, non? Non, alors je suis vraiment très mauvaise en allemand. Ok. Je comprends un peu l'allemand, mais je suis très mauvaise. Les spectacles dans des lieux germanophones où j'ai pu aller, à Zurich ou à Munich en l'occurrence, c'était des festivals anglophones en Ouais, partie. c'est ça. Ouais. Ben, la plupart c'est ça. Pour nous, regarde, l'autre fois, quand l'Improvidence a présenté un festival sur la page d'Improvisation Québec, en disant, en nous invitant en anglais, nous, on trouvait ça absurde parce que, ben, pourquoi j'irais en France jouer un festival en anglais? Mais de notre vision, c'est absurde parce que nous, on habite dans une marée d'anglophones, mais... Et puis on travaille à la sauvegarde un peu de notre culture, puis de la sauvegarde Oui, du oui. français en plus. Là, Sauf que dans le monde de l'improvisation, c'est ça, en Allemagne, ça se joue en anglais. Quand il y a un festival en Grèce, ça se joue en anglais. Donc, ça s'inscrit là-dedans. Ben, c'est parce qu'ils ont... Enfin, les troupes que j'ai rencontrées dans ces festivals-là, les troupes grecques ou Ouais. les troupes allemandes, ils ont tous été initiés à l'impro via le courant Ouais. soit Del Close, soit John Stone. Ouais. Donc les premiers stages d'impro qu'ils ont fait, c'était chez eux, donnés par des gens de chez eux qui avaient suivi souvent des stages en anglais Ouais. à la base. OK. À part en Amérique du Sud où là il y a une grosse communauté aussi hispanophone, mais sinon pour eux c'est assez logique. Puis les échanges que nous on peut faire entre nous au Québec, en Belgique, en Suisse, en France, ben eux ils Ouais. sont obligés de passer par l'anglais parce que c'est Ouais. une communauté européenne et qu'ils n'ont pas d'autres pays qui partagent leur langue. Ouais. Donc entre l'Allemagne et la Suisse allemande, donc il y a énormément d'échanges, Ouais. un peu comme entre nous. OK. Et en Autriche aussi, Autriche, Allemagne, Suisse allemande, ils sont très liés. Mais sinon, ouais, s'ils veulent rencontrer d'autres gens, se former ensemble à des anciennes techniques ou des nouvelles techniques, que sais-je, bah, ils passent par l'anglais. T'étais-tu allé au Japon pour de l'impro? Non, mais en fait... J'ai des amis qui l'ont fait. Oui, ouais. moi aussi j'en ai, et il y en a 2 qui m'ont dit « Ah, mais je te mets en contact avec le directeur de la compagnie ça. là-bas, tu pourrais performer vraiment. » Et en fait, j'étais en vacances, j'avais vraiment 2 Ah oui? semaines sans impro. J'ai failli entamer la démarche, et je me suis dit « Non, il faut vraiment que je sois en vacances et que je sois pas préoccupée par quoi que ce soit pendant ces 2 semaines-là. » Mais toi, ouais, ben, toi, en tout cas, l'impression qu'on a en regardant les réseaux sociaux, c'est que tu fais que ça. Je fais que ça, ouais. Ouais. Ouais, je fais que ça depuis 2 ans. Puis ça va, ça... Ben oui, ça va. J'ai Ouais. découvert, je découvre toutes les facettes de ce métier-là, je crois. Ouais. Donc, j'ai voyagé, justement, les gens qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, ah mais t'es partout et tout, t'as de la Ouais. chance, nanana. Mais il y a aussi des aspects de ces voyages-là que j'avais pas du tout anticipé.
Comme là, on était à Impulsé, t'es la marraine du festival. Ouais. Des fois, t'es mascotte. Hey! Non, mais c'est drôle. Tu sais, pour nous, c'est pratiquement ça. Je veux dire... Pour les mascottes? Non. Je veux dire, on vit pratiquement de ça, mais on a encore d'autres trucs parce que... Au Québec, le statut, il n'y a pas de statut d'intermittent ou de trucs. Je veux dire, t'es comédien. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es comédien, tu fais 36 jobs pour 36 000 piastres. Ouais. Bah moi, c'est un peu particulier parce que j'ai travaillé à 100% pendant 5 ans pour ma thèse de doctorat, pendant laquelle j'étais salariée. Et puis, l'impro est devenue professionnelle pendant ces 5 ans-là. Donc à l'issue de ma thèse, je me suis vraiment dit, ok, je me laisse une année où je fais que de l'impro. Puis en fait, cette année-là, vu que j'ai beaucoup voyagé, j'ai pu accepter plein de festivals, ça a créé du travail pour la saison qui a suivi. Donc je dois dire, j'ai pas beaucoup d'anticipation dans la vie de façon générale, n'est-ce pas? Donc, c'est spontané. Oui, vraiment. Donc je vois toujours un peu ce qui se présente. Et j'ai pas d'objectif, j'ai pas de... D'ailleurs, des fois, on me secoue un peu avec ça. Tu dois avoir des ambitions plus précises et tout ça. Ben non, en fait, j'en ai pas. Et puis, tant que j'aime ce que je fais et puis que j'aime collaborer avec ces gens-là, je vais continuer de collaborer avec ces gens-là. C'est drôle. Hier, voilà. Ça a peut-être un peu rapport, mais je faisais... Pourquoi j'ai autant de projets en tête? Ben, peut-être... Là, j'ai fait... Mais peut-être que c'est à cause de l'impro. Peut-être parce que en faisant de l'impro, on s'habitue à voir des possibilités. Que là... Tout devient... Il y a chaque chose... Ah, ça serait chouette. Oh, ça... Pourquoi personne n'y a pensé avant? Oh, on pourrait faire ça. C'est le propre de l'impro. Même pendant une improvisation, tu es en train de te demander où est-ce que ça pourrait s'en aller. Alors, tu dessines ta carrière sur le même schéma. Exactement. Mais oui. Puis ce rapport à test-erreur, test succès, test vraiment... OK, on a une idée, on la teste sur scène et on verra. Donc, on a aussi un rapport à la création artistique. Qui est un peu différent, quoi. On va pas s'enfermer dans une salle pendant 2 mois de répétition, tester d'abord entre nous et des tout ça. Des réponses plus immédiates. Des réponses immédiates et une audace peut-être des fois trop importante, je ne sais pas. Mais t'espères-tu qu'un jour quelque chose apparaisse, un jour tu fais quelque chose puis tu fais ah c'est ça. Un spectacle en particulier, tu dis? Un spectacle ou un style, un courant, je sais pas. Non, j'ai pas cette espérance. Non? Non. J'ai plutôt l'espérance d'avoir un lieu à Lausanne où un jour on aura notre salle à nous et on pourra programmer de l'impro non compétitive, enfin des spectacles d'improvisation. Moi, je crois beaucoup au collectif. J'ai pas envie de faire les choses toute seule, je crois. Donc là, nous, on a un gros collectif à Lausanne. On a une 20aine là-dedans. 3 compagnies qui se sont un peu mises ensemble et je crois vraiment à l'effervescence, à l'esprit critique de ce collectif-là. Je me rends compte que quand on réfléchit aux choses ensemble, on est toujours plus malin. Ça, je suis convaincue. On n'invente rien, mais on est toujours plus malin. On va penser le projet jusqu'au bout. Donc moi, je crois beaucoup en ce collectif-là. Puis je me dis que s'il y a un objectif ou s'il y a quelque chose où je me dis ah ça va être ça. Pour l'instant, c'est le sentiment que j'ai par rapport à ce projet-là, d'avoir une salle où on donnerait d'abord nos stages et nos ateliers. Et puis ensuite une salle de spectacle à nous. Le même rêve se dessine dans vos yeux. Mais dans nos voix. Non, mais ça fait longtemps, là, je veux dire, même quand je faisais même pas que je faisais que du match, je rêvais à une place, tu sais, l'impro-dôme, on se trouvait drôle. Mais encore aujourd'hui, je me dis, un endroit où on pourrait justement y aller, parce que le match est très présent, puis y aller dans des trucs collaboratifs, ce qui est un peu la vocation de notre compagnie, ben, ce serait chouette. Puis laisser le stock de Dom en place, tu vois, des choses comme ça. Non, mais l'acheter en double. Ben oui, mais juste pour être un peu plug and pray. Plug and pray. Ouais, que ça fonctionne. Alléluia. C'est toujours un peu stressant à chaque fois. Mais oui, voilà, à chaque fois s'adapter à des nouvelles conditions techniques, à un nouvel espace de plateau. Et même ça, faire les tests d'éclairage, c'est long des fois. Là. C'est sûr. À chaque fois, nous autres, il faut tout le temps repasser par tous les aspects techniques avant de faire le spectacle, peu importe lequel. D'autant plus quand on essaye un nouveau spectacle en plus. Donc là, il y a des nouvelles contraintes dans notre nouveau show à tester avec des nouvelles contraintes sur place. Là, ça devient des fois un peu étourdissant.
Après, je sais pas comment c'est chez vous, mais nous en Suisse, on a vraiment besoin d'exister aux yeux des autorités comme une discipline artistique avant. La LNI a déposé un truc à l'Assemblée nationale. Oui, j'ai vu, ouais. Bon, il y a eu une motion à accepter, mais après ça, combien de temps ça va prendre avant qu'il se passe vraiment quelque chose? Ça reste encore abstrait pour nous. Mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Ouais. Nous aussi, il y en a de plus en plus. On a vraiment les pouvoirs politiques nous ont témoigné de la confiance à plusieurs reprises ces 3 dernières années, avec des subventions assez importantes pour certains événements d'impro ou certaines compagnies. Donc on sent qu'il y a un mouvement, et on sent que ce mouvement-là, il vient aussi du fait qu'on est sérieux, comme on présente la discipline. On veut créer des ponts entre l'impro et le théâtre. Puis ça, on sent que c'est une initiative qu'ils sont prêts à soutenir. Donc on va rester là-dedans, c'est sûr. Et puis on va espérer que ça soit jusqu'au jour où ils nous disent « Hey, on a un lieu, ça vous intéresse? On vous aide un peu, pas tout, mais on vous aide un peu. » Au Québec, ils veulent être reconnus comme une discipline, comme le cirque est reconnu comme une discipline. Oui. Les arts du cirque, les théâtres, impro. Ouais, ça sent bien. Mais je comprends tantôt pourquoi t'as dit j'espère ne pas trouver quelque chose. Ouais. Parce qu'hier, on s'en parlait. Ouais. Hier, on a fait un spectacle pour enfants en après-midi, puis le spectacle Elle le soir. Exact. Et c'était à des années-lumière. Des années-lumière. Et moi, je me suis amusé autant. Mais moi aussi. J'ai kiffé. Avec les jeunes, c'était trop le fun quand j'y repense. Ouais. On attendait, on dirait, d'avoir fini la journée pour constater le si grand écart qui était énorme au final. Mais oui, c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'aime dans notre métier à nous, c'est que le matin, on peut faire un show pour enfants. À midi, on peut les donner une formation d'entreprise. Et puis le soir, on peut jouer un show comme Les Ailes. Puis réinventer l'impro autour d'une bière après le spectacle. Voilà. Mais en fait, puis c'est cette capacité d'adaptation qu'on a. Mine de rien, le fait de devoir changer de lieu tout le temps, un jour tu puisses pas plugger ta guitare, t'es obligé de faire que au piano. On a une capacité d'adaptation qui est grande, par laquelle des fois on se fait un peu attraper. Je pense on accepte des conditions où il faut qu'on soit un peu prudent sur un minimum pour que le spectacle soit professionnel, soit de qualité et tout ça. Mais je pense que ça nous contamine aussi dans la vie. Moi, je sens que depuis que je fais plus que de l'impro, j'ai une adaptation aux situations de ma vie quotidienne qui est assez dingue. Je m'amuse des choses qui m'arrivent, je m'amuse d'un truc qui marche pas. Donc ce rapport ce rapport au risque de l'échec, ce rapport à ça, cette adaptation, je trouve qu'elle est assez folle, quoi. Et c'est ça que j'aime, aussi dans c'est presque thérapeutique là, quand Frédéric il donne les ateliers puis que j'ai la chance de les suivre ou assister, je constate que les gens ils appliquent ça dans leur vie personnelle pas mal plus qu'on pouvait se l'imaginer, même si c'est pas pour c'est pas le but du tout. Le but de faire des mais je veux dire, c'est pas le but. Mais parce que c'est ça quand je le donne, mais après ça, ils en font ce qu'ils veulent. Mais oui, comme n'importe quoi dans la vie, mais on dirait qu'il y a des outils qui sont plus utiles dans tout ça, là, c'est sûr. Là. Et parce que le fait d'improviser, c'est un acte militant. C'est ce dont je te parlais aussi avant-hier, c'est que le fait d'improviser est loin de la vie normative actuelle. Le fait qu'on a des horaires respectés, qu'on a une carrière à élaborer, qu'on doit savoir ce qu'on fait demain, qu'on doit savoir ce qu'on fait dans 10 minutes. Et l'acte d'improviser sur scène, d'être devant un public qui ne sait pas ce à quoi il va assister, nous on ne sait pas ce qu'on va jouer, c'est déjà militant en fait. C'est déjà une pensée qui socialement est hyper loin de la majorité, j'ai l'impression, de ce qu'on nous apprend, de ce qu'on nous enseigne. Parce qu'on prend des risques comme acteur, puis comme artiste, mais les gens du public prennent un grand risque aussi de gaspiller une soirée de vie importante. Non, mais et on prend ce risque collectivement. C'est quand même très rare. Dans la vie, là, on t'apprend à prendre des risques individuels, à faire des paris sur ta propre vie, mais le risque collectif à ce point-là, c'est assez nouveau, quoi. Moi, ma maman, elle est directrice de théâtre, et à chaque fois qu'elle vient voir de l'impro, elle dit mais je suis hallucinée par la réaction du public, par le fait qu'à la fin ils hurlent, ils tapent des mains pendant le spectacle, ils se permettent de se manifester aussi. Et ça, elle dit mais au théâtre ça n'existe. Ça existe beaucoup moins. Parce que ton interaction va pas changer du tout le contenu du spectacle que tu es venu voir. Mais il va changer sa façon peut-être un peu. Mais alors que dans un show d'impro, si tu participes plus, ça se peut très bien que tu influences l'écriture de ce qui se passe. Mais ton ça, avantage puissant, pour que justement... Ça, c'est puissant aussi. C'est aussi militant, quoi, dans le truc du théâtre, de dire le public a des idées qui méritent d'être jouées sur scène
dans l'instant. Mm. Et puis, le spectacle va être influencé selon leur réaction à eux. Ouais. Il y a un truc de lien Non, mais de avec faire, le public qui est fou, quoi. je le répète, on l'entend peut-être dans plusieurs podcasts, mais le fait que le public a une réaction qui fait réaliser aux comédiens ce qui est l'impact de ce qu'il vient de dire avant qu'ils s'en rendent compte, Oui. ça, c'est C'est ça arrive pas incroyable. vraiment. Genre ailleurs. quand tu fais un jeu de mots étrange que tu Tu t'en sens rends même même pas compte, là. Je t'en Puis rends le pas monde compte, part ouais. à rire. Ouais, puis ouais, tu c'est- comme, oh, mon ben Dieu. oui, crime, Mais je oui. viens de dire deux Et là, fois j'ai le pas le même mot choix dans la d'être un phrase. con parce que mon personnage a fait un jeu de mots bidon que je voulais pas faire. Ouais, Oui, c'est, C'est ça. il faut que Donc, ça- t'acceptes. ça Et ça, change je trouve son ça- personnage. Et le fait que le public assiste à la création instantanée, Ouais. c'est ultra puissant comme processus. Ouais. C'est ultra puissant. Oui. Tu sais, ça vient un peu tout ça de l'Italie, la Commedia dell'arte, puis tout ça, où ce qu'il improvisait. Mais, des tu sais, on- temps, là. Ouais. je sais pas, quand on étudiait en théâtre, je me rappelle, tu sais, le cours de comédia qu'on avait eu ensemble, Frédéric, il y avait Hey boy. Anne-Marie, elle nous disait, tu sais, les ladzi, Ouais. ladzi, Ouais. c'était le principe, c'est de répéter un mouvement physique, là, Ouais. tant que le monde rit. Puis quand ça rit pas, tu fais juste continuer. Mais si le monde part à rire, tu l'amplifies puis tu l'exagères, tu sais, jusqu'à... Puis tu vas au bout de J'ai des cette images. propos-là. Ouais, hein, c'est ça, moi aussi, j'ai plein de beaux Très souvenirs simple. avec ça. Puis, fait que donc, c'est le public, c'était les premiers balbutiements de ça, même sans parole, que le fait que tu participes au spectacle en tant que public, Ouais. ça change le spectacle que tu es en train de voir parce que il va se développer autrement. Bah oui, puis je pense que le C'est bouffon du roi qui Ouais. devait amuser la cour et qui sentait que tiens ça fait Ça marrer, fonctionne. ça va potentiellement Oui. sauver ma vie. Le mécanisme de l'impro en effet il remonte depuis le début qu'il y a eu de la création quoi. Je pense. Ouais. Mais c'est vrai hein, Ouais, moi, cette j'imagine présence que- du public ou l'importance qu'on lui accorde en tout cas, Oui. c'est voilà. Enfin moi c'est un truc que j'adore en improvisant que je trouve fou quoi. Je trouve fou de tailler un spectacle Ouais. sur mesure. Que je sais pas, quand on va même pour une entreprise, une soirée privée ou quoi, hop, on leur fait un spectacle, Ouais. tu sais, en s'inspirant de leur monde à eux. Je trouve ça toujours très puissant. Les enfants hier aussi, quoi. Ouais. Hop, ils disent un truc et il y a 2 comédiens surexcités sur scène qui leur répètent 15 fois en disant mais c'est génial, c'est génial. Oui. Et l'histoire prend un virage selon ce que l'enfant vient de dire sur scène. Enfin, je trouve ça fou. Méga greux. Méga greux greux. et méga bourré. Méga bourré. Ah, merci les jeunes. Méga bourré. Qu'est-ce qu'il faisait? Il buvait de la bière. Des bières. Il avait les bras tout mous. Ouais. Il avait pas de muscles. Ah ouais. C'est drôle. Oh, ils ont des drôles d'idées. Là, je sais pas si on... je veux pas faire ça en 5 minutes, mais... si on s'embarque là-dedans. Mais... les comédiennes, improvisatrices, ici, au Québec, ben, toi, t'en as vu un peu partout. Tu trouves que ça va de mieux en mieux? Tu vas... ou... Par rapport aux hommes, tu Ben oui, ben je sais pas. C'est peut-être un... Bah, moi, c'est- avec Christelle Delbo qu'on avait publié Oui. cette charte Ben, c'est pour ça que je t'en des j'en improvisatrices. parle. Puis aussi parce qu'on a fait le spectacle Elle Exactement. ensemble Oui, hier. à Toulouse. Mais on avait reçu pas mal de messages au moment où on l'a publié, Ouais. de gens qui ont été touchés par ça et qui nous ont dit Ouais. merci, et des hommes et des femmes, les deux. Ouais. Et puis oui, moi je sens un mouvement assez positif, mais surtout dans de nouveau dès qu'on met quelque chose dans la sphère publique, ça permet une prise de conscience, Ouais. ça permet des discussions entre les gens. Moi je me suis pris des vannes au sein de mes troupes à Lausanne sur Ah ouais? attention, c'est la fille de la charte, attention. Mais c'était des blagues, mais en fait ça a quand même fait que Ouais. certaines filles des troupes sont venues me dire je l'ai lu, c'est vraiment cool. Même si je trouve que dans les troupes lausannoises dans lesquelles je suis, ça allait, enfin il n'y avait pas trop de problèmes à Ouais. ce niveau-là. Mais je crois que c'est dans la responsabilisation des filles et puis le fait de leur dire t'es Non, ben, de suffisante, tout- tu de fais tout ce le que monde. tu veux. Oui, de tout le monde, Ouais, mais je veux ouais. dire, si tu me parles des improvisatrices, Oui. moi l'association Ouais. que j'ai, c'est plus ça et ça va avec ce mouvement social un peu plus général, Ouais. de prise de conscience de... En fait, on va exister autant que vous Oui, ben et puis ouais, on va ben, prendre des complètement. décisions et tout Oui. ça. Et donc ouais, moi je sens un mouvement assez chouette avec ça pour avoir improvisé aussi aux États-Unis. Je trouve que les filles ont... Enfin, pas les filles, je sais pas comment dire ça. Ouais. Bref, les comédiennes que j'ai pu voir, il y a un truc, elles sont très différentes les unes des autres, elles se cantonnent pas forcément à ces rôles, voilà, l'amoureuse, la mère, Ouais. la pute.
Non, enfin, il y avait un truc plus libre avec ça. Aussi dans le fait de jouer les deux genres. Ouais. Beaucoup plus. Au début des scènes aux États-Unis, là, on sait jamais si Ah ouais? c'est. Ah ouais, jamais. Ah ouais? Ah ouais, c'est très très libre à ce niveau-là. Même quand il y a des gars et des filles. Ouais, même quand il y a des gars et des filles, Ah ouais? c'est potentiellement la fille qui joue le gars et le mec qui joue Ah la ouais? fille. Ouais. OK. Donc ça, c'est très libre C'est aussi. moins fréquent au à Québec, ce hein? niveau-là. Ben, moi, C'est peu je fréquent, me On dis... sait que Fred le refuse toujours. Mais dans non, son mais jeu. c'est parce que je l'ai dit hier, je veux dire... tu sais, si je joue avec des comédiennes... Oui. Tu sais, je peux faire un personnage non genré, ça me va. Je veux dire, on n'en parle pas de mon genre, c'est pas grave. Mais après ça, je veux dire, je sais pas comment me sentir à jouer une femme devant des femmes qui pourraient potentiellement les jouer mieux que moi. Ouais, mais quand tu joues le rôle, par exemple, Ouais. d'un personnage japonais, par exemple, Ouais, je pense que culturellement, t'es plus loin de quelqu'un de japonais que d'une femme, probablement. probablement. Alors c'est ça qui ouais. m'intéresse là-dedans, c'est que souvent on se permet de jouer des choses qui sont très loin de nous, Ouais. mais quand il s'agit du genre, il y a un truc de gêne et c'est peut-être aussi... Mais s'il y avait un japonais devant moi... Ouais, mais tu euh, le saurais pas si c'était dans la salle dans le noir, tu vois. Hein? Non, mais devant moi, en jeu. Ah, en jeu, ouais. Oui. Bon, ben, je serais pas le japonais. Il est là. Oui, d'accord, ouais, d'accord. Non, mais je vois ce que tu veux Ouais. dire. Mais moi, je me réjouis qu'on s'en foute, en fait. je Ouais, pense, ouais, surtout. absolument. Et puis qu'on se concentre sur c'est qui ce personnage, c'est qui cet être humain, c'est qui les personnages dont il se sent proche, Ouais, c'est quoi son enjeu ouais. profond dans la vie, c'est quoi sa peur, et que voilà, que ce soit ça qui prenne le plus de Ben, place. en fait, je pense il y a aussi le côté quand les hommes ou les femmes décident de jouer un personnage de l'autre genre, ben, au Québec, ça a souvent été ça, l'enjeu de l'histoire. Mhm. Et Oui, voilà. et là, tu exactement. fais... Exactement. C'est ça. Exactement. Mais si c'est pas l'enjeu... Mais là, c'est ça, c'est pas ouais. l'enjeu. C'est ce que tu me disais, ce Ouais. que tu me disais hier aussi, la scène où je décide de jouer Ouais. une québécoise parce que tu parles de ta copine, on comprend qu'on est à Montréal, que ta copine est en route et tout ça. J'y vais et puis justement je joue cet enjeu-là avant de jouer l'accent ou les Ouais, mots, ouais. tu sais. Enfin, j'essaie de faire au mieux là, mais C'était très bien. C'était Ouais, très bien. Félicitations Merci encore. Ouais. Merci. C'est impressionnant, même. merci. mais voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie qu'on s'attarde sur les enjeux des personnages et ce qu'ils pensent Ouais. et leur Plutôt que relation leur aux autres. surface. Plutôt que toutes les étiquettes, mais comme dans la vie, hein. Mm. Comme dans la vie. Comme Quand je dans la rencontre... vie. Non mais c'est vrai. Quand je rencontre des gens, j'essaie de justement poser la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie comme travail. C'est une question qui vraiment m'ennuie à un point là. Ouais. C'est Je temps, vis j'essaie de m'en Comme si ça débarrasser. pourrait te définir Et juste ben au, voilà. au point de savoir si je devrais passer du temps avec cette personne-là voilà. puis Ouais. devenir ami avec. Alors que justement, ça peut être la personne la plus flyée de la pâtisserie. Ouais. Ben oui, Mais- non mais c'est vrai. Donc voilà, et puis le genre est pas une étiquette. Bien sûr que ça pèse sur nous, bien sûr que c'est la façon dont on est éduqué, aussi en fonction du genre, Mm. qui pose. Ouais, un souci. ben c'est ça. Ben ça, c'est tout... Mais on je sent me- qu'il y a ouais. une cassure quand même dans ces dernières années, Mhm. dans le monde, dans l'Occident peut-être plus, je sais pas, j'ai pas la prétention de dire que j'habite ailleurs, mais il y a une cassure, il y a quelque chose qui Qui s'éveille. fait... de nouveau. Ouais, on trace une ligne par Ouais. terre, on fait là, maintenant, Ouais. ça passe plus. Ouais. Là, le Ouais. féminisme puis le MeToo a fait des gros Ouais. avancements dans Ouais. les dernières années. C'était Ouais. à vue d'œil. Puis, Mm. puis moi, je pense que j'ai eu la chance d'être éduquée vraiment comme un être humain et pas Ouais. comme une fille et pas comme Ouais. un garçon. Parfois comme un garçon, parfois comme une fille. Ouais, Vraiment, vraiment, ma sœur et moi, on a eu cette chance-là. Donc, ouais. je sais que ça m'aide à avoir cette pensée, puis avoir été surprise très tôt par des trucs de filles, des trucs de Moi garçons. aussi, Puis, j'ai été élevé avec que des cousines. J'avais pas de cousins de mon âge. Mais Dominique QE, c'est... ma mère s'appelle C'est Dominique. français à la Ma mère française. s'appelle Dominique. mon frère et mon père. Yeah! Oh, il y a plein de Dominique dans nos vies. Mon frère, c'était QE aussi, Ouais. jusqu'à temps qu'il change. Power. Pour vrai? Oui. Scandale. Non, mais voilà. Enfin, moi, Moi aussi, je l'ai changé. Non, sur Batista, c'est je pense. Pardon, je finis ma pensée sur la Oui, question. Mais je pense qu'en effet, on est en train d'éduquer les enfants différemment et puis Ouais. il est temps d'éduquer les improvisateurs et les improvisatrices Ouais. différemment aussi. Moi, j'ai été éduquée à l'improvisation à 12 ans par vraiment un prof génial sur plein de points, mais il m'a appris à prendre en charge la dimension émotionnelle des scènes et à prendre en charge la dimension comique des scènes aux garçons de mon équipe. Mais vraiment, Ah, il n'y ouais. a pas de doute là-dessus. Oui. Ouch. Puis un jour, j'ai dû désapprendre ça. Donc Ah moi, oui. je sais que le jour où j'ai eu une équipe en charge de juniors, c'était une de mes priorités, c'était de dire tout le monde joue tout. Ben oui.
Voilà, tout le monde joue tout. Non, mais moi, je m'excuse, parce qu'au cégep, j'ai joué avec Edith Cochrane, Anaïs Favron, Stéphanie Roussel. C'était 3 filles super fortes qui se partageaient nos mix. Moi, si je voulais jouer, je devais faire des interventions. Ouais. Et donc, rapidement, j'ai été baigné en support. C'est grâce à elle que j'ai développé mes techniques d'intervention. Tu sais, et elles ont fait un super gros travail au Québec tu sais, c'était l'équipe collégiale de filles. C'est une des premières là, qui... et le garçon qui les suit. Et c'était une des premières équipes qui faisait ça. Puis après ça, tout le monde... Mais oui, tout simplement. Puis là, maintenant, il y a plus de filles que de gars, je pense, au collégial. Mais tant mieux. Ouais. Tu sais, si on peut avoir accès à toutes les forces de chacun et chacune. De l'univers. Qu'on en fasse abstraction c'est le ça. plus bientôt possible. Ouais. Même moi, Exactement. ça dépend de l'éducation. Même moi, dans ma famille, mon père s'occupait du côté émotionnel. C'est lui qui avait la presque responsabilité de pleurer pendant un enterrement ou des trucs comme ça, tu sais. Puis ça rassurait ma mère qui a toujours été plus pragmatique puis organisationnelle dans leur couple, tu sais. Puis moi, j'ai grandi là-dedans. Fait que j'ai tout le temps vu mon père pleurer plus que ma mère. Ouais. Puis t'as grandi là-dedans. ma sœur, qui est ma grande sœur, a toujours eu un caractère clairement plus fonceur que le mien, alors que moi, je suis le... Ouais, tu la connais. Avec mes petites émotions puis ma belle sensibilité, clairement féminine, là, si je peux dire mais ainsi, oui, mais qui est juste diversifiée, finalement. Oui, exactement. Mais nous, on l'a écrit cette charte parce qu'avec Christelle, on a passé une soirée à boire des bières et à se raconter des anecdotes de retour public ou de retour d'autres improvisateurs après des spectacles où on nous disait « Ah, mais toi, c'est bien, tu joues pas comme une fille. » Puis on était là, non mais attends, mais on est des filles, on joue comme ça, donc oui, on joue comme des filles, mais on joue comme Christelle dit là en fait. Donc ce truc jeu masculin, jeu féminin, pareil, je suis toujours un peu perdue avec cette notion-là. Et puis au moment où on a écrit la charte, on a aussi eu des gens qui disent ah mais pourquoi vous l'avez pas écrit pour les deux genres? On dit bah parce que actuellement on sent qu'il y a il y a une oppression encore un peu sur certaines improvisatrices et sur le langage en fait de la communauté des improvisateurs et improvisatrices. Donc voilà, on attire l'attention là-dessus, mais bien sûr que ça concerne tout le monde. C'est ça. C'est comme le mouvement Not All Men. Je veux dire, tu fais non mais garde là, mets de côté tes affaires, fais juste prendre en considération que tu l'as un peu plus facile là, donc ta gueule. Mais c'est bon. Ouais. Bon, on peut finir ça là-dessus. Ouais. À moins que... Qu'est-ce que t'as jamais fait que t'aimerais faire? Oui, le classique d'après. Qu'est-ce que les grands rêves d'Odile Cantero. T'as budget illimité. T'as les moyens de tes ambitions. En fait, le truc qui me perturbe, c'est que j'ai réalisé un gros challenge il y a 2 semaines que j'avais en tête depuis 5 ans. Parfait. Puis c'était un show d'impro en langue des signes. Ah oui! Avec un public sourd et entendant. Et alors, en fait, j'ai tellement l'impression d'avoir achevé un truc que j'avais dans la tête depuis vraiment longtemps que là, il va falloir un autre, hein? Tu vas mourir maintenant! Qu'est-ce que j'aimerais faire? Je sais pas. Tu vois, je t'ai dit, j'ai pas d'ambition, c'est terrible, là. Non, mais ça va te venir tout à l'heure. Non, ok, non, je sais ce que j'aimerais. Non, j'aimerais vraiment un jour qu'il y ait un spectacle, une troupe avec laquelle je puisse tourner pendant 3 mois dans tous les pays où j'ai envie de tourner et qu'on soit systématiquement payé, logé. C'est que ce soit vraiment une tournée professionnelle avec un spectacle d'impro qui mélangerait des improvisateurs de différents pays. Vraiment monter une troupe professionnelle avec laquelle on travaille pendant 1 mois, imaginons. Pas 1 mois, c'est un Les Odile Globetrotters. Non, justement pas Odile, que ça repose sur un groupe. Tu sais exactement où appuyer pour me déstabiliser. Non, voilà, de vraiment créer une troupe avec des improvisateurs que j'ai eu la chance de croiser ces dernières années, mais avec qui j'ai envie de travailler plus. Et puis de tourner le même spectacle. En fait, je suis un peu fatiguée des fois par le côté éphémère des projets en impro. Je sens que ça, tu sais, là, j'ai vraiment envie d'avoir à un moment donné une situation luxueuse où on m'offre 1 mois de travail avec ces gens-là et de vie en fait avec ces gens-là, parce que l'impro ça repose quand même sur la connexion entre les gens, qu'on vive ensemble et qu'après on part 3 mois jouer ce show-là partout. Ça serait génial. Shotgun sur la musique. Ouais, c'est clair. Mais moi j'aurais peut-être un rêve qui me vient. C'est pas ton podcast, Dominique. Bye! Vas-y. On dirait que s'il y avait budget limité, ça serait le fun d'improviser avec des robots un jour.
J'embarque. Qu'il y ait sur scène à la fois des robots qui sont contrôlés en télécommande par des humains qui sont en train de regarder le show pour avoir une interaction réelle, puis qu'il y a d'autres robots qui, eux, sont des algorithmes qui peuvent répondre, tu sais, comme Siri et compagnie. Là. Ouais. C'est drôle d'improviser avec Siri. Déjà, tu lui poses des questions, là, puis quand t'es J'aime seul chez tellement toi, ton cerveau. J'aime tellement ton cerveau, vraiment. Puis que le public C'est parfait. essaie pendant le spectacle de découvrir quel robot était contrôlé par un humain. Ah non! Quel était un Non, algorithme pas ça. de style Siri. Non, parce qu'ils écouteront pas les histoires. Ben, peut-être S'ils essaient de deviner. d'autant plus. Peut-être, tu sais, si ça devient Non, ils écouteront pas. si ça devient intéressant de voir que le robot, il était plus rapide sur des référents, forcément, parce qu'il a accès à Google instantané, mettons, là. Puis qu'il peut tout le temps, comme, caler, là, genre, à la Salomé Corbeau, une référence technique, presque, avec les bons mots. Boum! Très rapidement, versus quelqu'un qui va être plus ému rapidement, puis voir c'est quoi la différence entre les... Je te donne... Avec un budget illimité, ouais! Je te donne 20 ans, Dom. Ben oui, Pour le réaliser. Donne-moi-en 40 au moins, là. Et contacte vite la troupe de Tokyo, ouais. Je pense qu'ils Ouais, hein? À Silicon Valley, il y a Peut-être déjà... plus Séoul, Parce que là, dans les Ouais. bars... Non, mais là, dans les bars au Japon, t'arrives, des fois, il y a Ah un ouais? robot à l'entrée, tu sais, où tu dois répondre à des questions. Il te dit où aller ou quoi. Ouais. On va l'engager, si il veut. Merci, Odile. Merci à toi. Merci à toi. Merci, Dom. Merci Fred, merci Odile, c'est très agréable tout ça, sur le bord de la Garonne, j'apprécie. Merci à vous. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.